Bonsoir, madame, monsieur, et la jeunesse du fond ici, et mes cousins brésiliens. Avant tout, il faut dire une chose. Quand je dis un grand écrivain russe, il y a une chose. On ne peut pas chanter le monde si on ne chante pas notre village. Il faut chanter toujours dans le début. Premièrement, notre histoire d'ici. Et quand on parle des Fanhaux, et quand on parle de 1815, on parle d'une époque très triste pour l'humanité. C'était l'époque de la guerre. C'était la fin d'une dictature en France qui s'appelait bonapartiste, qui a fait des choses mauvaises pour les Suisses. Ici, ce n'était pas dans ces moments-là la Suisse. C'était le département de Saint-Paul, lié directement à Paris. Seulement après la chute de Napoléon, le Valais, il y avait l'opportunité de s'y ajouter à la Confédération helvétique. Le 4 août, c'était le jour de l'union entre les Valais et la République suisse. C'est dans ces moments-là que j'insiste aussi. Il s'est réfugié au Brésil à cause de Napoléon. Il a abandonné Portugal, qui était envahi par les troupes bonapartistes. Il était à Rio. Alors, il a aimé beaucoup. Il est arrivé au Brésil en 1808 et jusqu'à 1822. Il était au Brésil. Il a commencé à songer à faire un pays pour lui, à construire une nation au tropique. Mais là-bas, il avait seulement des Portugais et des esclaves. La plus grande partie de la population brésilienne était nègre. Alors, il a songé créer une colonie blanche pour blanchir la population brésilienne. Et ça a commencé l'idée de fonder la Nouvelle Fribourg. Des gens blanches, catholiques, qui pourraient augmenter la population blanche du pays. C'est pour ça que ça a commencé à demander d'abord, ici, quand elle est fait d'accord avec la Nouvelle Fribourg, la Fribourg, il a envoyé Gachet en disant, je vais seulement catholique, blanche catholique. Et après, il a ouvert aussi l'éducation aux des gens évangéliques. C'est comme ça que ça a commencé l'esprit de l'immigration au Brésil. Dans ce moment-là, Geneviève était tout seul avec ses enfants dans un pays pauvre qui s'est passé pour plusieurs difficultés. La sécheresse qui s'est passée ici, et après l'effondrement des glaciers, et après, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas aucune chose à manger, c'était très triste rester ici. En même temps, elle a pensé, j'ai 5 enfants.
Et le gouvernement a commencé à donner des places pour les gens des autres cantons qui voulaient aller au Brésil. Elle disait, je vais changer de vie. Je n'aime pas la misère. Je veux une bonne vie pour ma famille. Alors, d'abord, tout s'est passé des difficultés. Mesmo de que Clévas a dit non, tu ne peux pas partir. Tu es veuve, tu es femme. Alors, elle a dit là, l'important c'est ma famille. Et elle s'inscrit dans l'immigration comme chef de famille. Une chose très intéressante. Une femme, au début du 19e siècle, comme chef de famille. Elle a vendu ses biens, et au notaire, elle a demandé de graver ça. Si je serai au Brésil pendant 3 ans, et s'il ne passe pas rien avec moi, si je vais rester, je vais retourner à mes biens. Je vais acheter mes biens que j'ai vendus ici, pour mes enfants. Elle a pensé toujours aux enfants. Elle a pensé toujours à la famille. Elle est partie. En arrivant, toutes les choses que le roi a promis n'est pas passé. Il n'avait rien. Il avait au pauvreté aussi. Nova Fribourg, il n'avait pas rien. C'était des pierres. Il plantait aux pierres, question on peut faire des récoltes d'une pierre. Alors, elle a resté 3 ans avec ses enfants dans une maison horrible. Mais en travaillant, et en même temps, c'est passé une chose très intéressante. Avait une fille du bagne qui son papa et ses frères et sœurs sont morts pendant un voyage au Brésil. Elle a resté toute seule. Elle s'appelait Annie Martha Prem du Bagne et Geneviève. Elle dit, j'ai 5 enfants, tu peux rester avec nous et tu ne vas pas passer des difficultés. Tout ce qu'on mangerait, on mangera, tu mangeras aussi avec nous. Et ça, c'était la femme. 5 enfants, et plus une autre femme. Son père, sa mère, sa famille, et qu'elle est élevée. Dans 3 années, elle a pensé. Le roi du Portugal est parti à Portugal. Le Brésil, ça commence la guerre de l'indépendance. Ils sont complètement abandonnés pour le gouvernement. Jérémie, son fils, le prisonnier, l'a demandé, on va sortir d'ici. Ici, c'est la misère. Et on change de place. Avec sa famille, elle va à Cantaga. Et dans quelques années, elle sera une fermière. Elle aura o que manger, o que vendre, même dans ce moment-là, acheter des esclaves. Elle a changé complètement sa famille. Elle a réussi. C'était une femme heureuse. Elle a marié ses enfants au Brésil, avec des familles suisses aussi. Et après, elle a commencé surtout à donner l'instruction très, très, très agréable à nous. Elle était vraiment, elle a défendu toujours la morale de la famille. Elle a défendu toujours la religion catholique. Elle était catholique jusqu'au fond. Elle a élevé ses enfants tout dans la religion. Et tous les enfants, c'était des gens honnêtes. Et se tourner après des fermiers, ont gagné d'argent, même comme ça, on restait toujours fiers à
à qui Geneviève a laissé pour lui. Mais ce n'était pas seulement ça. En sortant le gouvernement, le Brésil, l'Empire du Brésil, c'est notre pays. Mais c'est pas une chose très intéressante. Jusqu'à 1858, on n'était pas brésilien et suisse. On a perdu la nationalité suisse en arrivant. Et le gouvernement d'Empire n'a pas donné la nationalité brésilienne à nous. On a resté sans nationalité. On a bagarré. On était à la rue, à crier, dans la justice, jusqu'au moment que l'empereur avait nous reconnaissé comme brésiliens. Là, on était déjà brésiliens. Ce n'était pas facile la vie là-bas. Mais on crée au futur, dans la religion et dans la morale. C'était toujours ça. Travailler, travailler, travailler et travailler. C'est ça et comme ça que Geneviève a élevé ses enfants. Il se passe une chose, la petite fille, Annie-Marthe de Brême, se marie avec Joseph Emmanuel, son enfant. Et comme ça, nous sommes tous descendants de Joseph Emmanuel, nous sommes ici, et d'Annie-Marthe de Brême. Une fille sans famille qui Geneviève a adoptée. Alors, les Lugomoulins, dans ce moment, ils ne participaient pas de la politique au Brésil. Ils étaient seulement fermiers, en travaillant pour donner à la famille toujours des choses bien. Je peux dire que Geneviève, elle est morte avec 77 ans dans la ferme de son fils, à Cantagalo. Mais les enfants de Jean-Joseph Lugomoulin, son fils, les trois plus âgés, à partir de 1840, ils sont partis au estado do Espírito Santo. C'était João Brême Lugomoulin, Pierre Brême Lugomoulin et Benjamin Brême Lugomoulin. Ils sont partis, ils ont accompagné la frontière du café. Et au Espírito Santo, ils ont travaillé beaucoup et dans quelques années étaient des grands fermiers dans l'État. Ils ont travaillé beaucoup. Et ces enfants ont commencé à s'introduire dans la société de la ville d'Alegre, où ça a commencé une vie différente pour les Lugomoulins. Geneviève avait des femmes qu'il a suivies dans la vie au Brésil. Je connais l'histoire des femmes qui ont travaillé beaucoup pour donner à ses enfants une bonne vie. Et ça, on peut parler des familles au début des siècles, du XXe siècle. Ils se mariaient, ils ont été fermiers, ses enfants, et après, il y avait des femmes comme Candida Lugomoulin, qui c'était fille de Pierre Lugomoulin. Son mari était élu député dans une époque 1910. Et pour
pour aller à la capitale de l'État seulement par cheval. Alors, elle a resté toujours la ferme, la plus grande ferme de tout les Ligumulans dans l'État de Espírito Santo. Elle a travaillé comme le patron, avec plusieurs emplois, et a élevé ses enfants, et son mari était toujours à la capitale comme député, et elle a resté à la ferme, en démontrant la fièvre, la force qu'elle avait pour construire sa famille. C'est comme ça que les Ligumulans s'est passé dans l'état d'Espírito Santo. Quand on avait la crise de 1929, qui a fait la chute de la bourse de Nova York, les Ligumulans, ça commence à changer de profession, ça commence à abandonner les fermes, l'agriculture, on part pour le commerce. Des commerçants, ça commence une nouvelle fois, un nouvel changement de descendants de Geneviève. Et les fils de commerçants, on revoit les choses qui se passent au monde. Ça commence déjà à envoyer ses enfants à l'université. Alors, dans les années 30, on va trouver des avocats, des médecins, déjà dans la famille de Geneviève. Parce qu'on reconnaît les changements de l'économie, qui c'était très important pour la famille, avoir des études, parce que c'est vraiment la porte qui peut ouvrir la fortune aux des bons emplois au Brésil. Alors c'est ça que ça a commencé à faire changer l'esprit. Il a continué toujours catholique, la morale très forte, parce que la famille c'était tous pour nous. Maintenant on voit la famille en crise au monde. Mais nous, descendants de Geneviève, au Brésil, tu peux prendre un journal pour voir les choses qui se passent, la criminalité, les voleurs de l'argent d'État. Tu ne vois pas les noms dans les Ligumulans, dans la presse, comme des gens mauvais, des gens qui sont contraires à la démocratie. On est toujours dans l'esprit qu'on a hérité d'ici. On est vraiment le descendant de Geneviève. Elle nous a beaucoup marqué. Et comme ça, dans l'année 30, les Ligumulans commencent à faire de la politique. On avait dans notre État, dans la région où les Ligumulans habitaient, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, Alegre, Iguaçu, on avait 6 maires élus Ligumulans par la population. On avait aussi, dans ce moment-là, députés, secrétaires d'État Ligumulans. Et en plus, ils ont commencé à étudier. On n'avait plus des avocats. Maintenant, dans l'état d'Espírito Santo, on a presque 10 Ligumulans juges. Pas nommés pour influence de quelqu'un, avec des concours publics, avec l'intelligence. Ils ont passé des choses très difficiles pour arriver là. Et maintenant, on a des procureurs de l'État, on a des juges fédéraux, on a des juges de la justice, on avait déjà président du tribunal, gouverneur de l'État, Ligumulans. Ça, c'est une marque de nous. Ça, c'est l'héritage très bien qu'elle nous a laissé.
Vous avez parce qu'on est fiers d'être Liban-Moulin. On est fiers d'être Suisse. On est fiers d'être nation, la première nation démocratique de l'Europe. Le 1er août de 1291, on a donné un exemple à tout le monde. Ici, non. Dehors le Habsbourg, dehors la tyrannie, dehors le pouvoir dur contre le peuple. La Suisse, c'était la première démocratie de l'Europe. Et nous sommes très orgueilleux de ça. Vive la Suisse! Então,